Aya, 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 aya. Ô toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ô toi, mon Dieu. Ô toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ô toi, mon Dieu. Ô toi, ma vie, ma vie, ma vie. Ô toi, ma vie. Ô toi, ma vie, ma vie, ma vie. Ô toi, ma vie. Ô toi, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Ô toi, mon cœur. Ô toi, mon cœur, mon cœur, mon cœur. Ô toi, mon cœur. Ô toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ô toi, mon Dieu. Ô toi, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ô toi, mon Dieu. Je t'aime, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te veux, te veux, te veux. Je te veux. Je te veux, te veux, te veux. Je te veux. Je te cherche, te cherche, te cherche. Je te cherche. Je te cherche, te cherche, te cherche. Je te cherche. Shekinah, Kina, Shekinah, Shekinah. Shekinah, Kina, Shekinah, Shekinah. Mon âme soupire, 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 mon âme soupire. Mon âme soupire, 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 mon âme soupire. Shekinah, Kina, Shekinah, Shekinah. 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 Shekinah, Kina, Shekinah, Shekinah.
Shekina, Gina, Shekina, Shekina. Shekina, Gina, Shekina, Shekina. Shekina, Gina, Shekina, Shekina. Shekina, Gina, Shekina, Shekina. Shekina, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Oh, Shekinah, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Oh, Shekinah, la gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Oh, Shekinah. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Oh, Shekinah. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. La gloire de Dieu est là. Shekinah. Père, nous te bénissons pour ta présence, pour ton esprit. Viens parler par nous. Viens nous inspirer. Viens nous révéler des choses à dire. Nous te demandons pardon. On va percer dans nos cœurs, dans nos actions, dans nos manières de parler, de penser, d'agir. Nous avons frustré. Nous t'avons manqué de respect, déshonoré. Nous te demandons pardon. Et nous te demandons que ton règne, que ton esprit prenne tout le contrôle. Et merci de ce que tu le fais. Parce que tu as dit, je ferai comme tu as dit à mes oreilles. Alors béni sois-tu pour ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est quoi, vous allez bien? Bon. Je vous avoue que ma voix là, déjà je n'avais pas une belle voix, donc ma voix cassée là, vraiment. Heureusement que nos voix transportent la présence de Dieu, en béni le Seigneur pour ça. Moi je n'ai pas mis ta caméra, tu vois, chaque semaine on doit répéter. T'es là à comprendre. Hein? Au bout d'un moment, non, au bout d'un moment il faut comprendre. Paul a dit, moi je ne comprends pas. Il a dit que vous êtes devenus là à comprendre. Il y a longtemps que vous auriez dû être des maîtres, mais vous êtes encore au lait. Hein? Ça fait combien de semaines, combien de mois on te dit de mettre ta caméra, tu ne mets pas ta caméra? Ça fait que tu es dans le groupe, mais on ne te connaît pas. Il y a des gens, même cette semaine encore, une personne m'a envoyé un message. Une personne m'a, enfin, non pas une personne m'a envoyé un message, excusez-moi. Une personne m'a arrêté. Et une personne m'a dit, ah, je suis à Honnête, je dis, t'es qui? Je ne te connais même pas. Parce que je ne connais pas la personne de nom. Parce que je ne connais pas la personne de visage. Parce que là, j'ai jamais vu son visage. Non, soit tu m'arrêtes dans la rue, tu dis, ah, toi, je te connais, mais moi, je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas. Parce que j'ai jamais vu ton visage. Non, je connais ton prénom, je connais ton nom, certains, mais je connais leur vie, mais j'ai jamais vu ton visage. Et c'est bien ça. T'as un cas de fiche. Il faut mettre ton visage, mettre ta caméra. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Le titre de mon message aujourd'hui, je vais essayer d'être court, on va voir comment l'esprit inspire. C'est un message prophétique qui annonce un peu ce que je vais faire cette semaine. Avant de tout propos, j'aimerais bénir Dieu pour la vie des filles et des fils qu'il m'a donné. Waouh. J'ai pas prêché pendant. Ça fait combien de temps que je vais prêcher? 2 semaines, non? Ouais, j'étais pas là. 3 semaines même. 3 semaines, j'ai pas prêché. Parce que Maïla a prêché. Non, j'ai prêché après Maïla. Ouais. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas prêché. Voilà.
où Samuel a prêché. Il me semble, ouais, Samuel. Et, et Stacy. Je bénis Dieu vraiment parce qu'il m'a donné des fils et des filles. Quand il n'est pas là, il peut porter la charge. C'est une grâce, hein. C'est une grâce. J'étais tellement occupé. Même là encore, j'étais occupé, mais je me suis dit, vous savez, la vérité, c'est que là, je viens de sortir d'une réunion, là. C'est pour ça qu'on a décalé le temps. Mais je me suis dit, je ne peux pas faire 3 semaines sans prêcher, c'est pas normal. Voilà. Parce que tu dois être habitué à ma voix. Oui. Et longtemps, je t'ai pas parlé comme ça. Oui, oui, non, je vais te dire la vérité. Si tu te considères comme fils, comme un de mes fils, une de mes filles, tu dois être habitué à ma voix. Jésus a dit quoi? Il a dit, des brebis entendent ma voix. Elles la connaissent. Elles me suivent. Oh. Il faut connaître la voix de ton berger. Parce que quand tu apprends à connaître la voix de ton berger, tu sais ce que ton berger dirait, quelles que soient les situations. En soi, si tu t'habitues à ma voix, il y a des choses que tu n'auras plus besoin de venir me demander parce que l'habitude de ma voix dans ton cœur va parler à ma place. Tu n'as pas compris. Le simple fait de t'exposer souvent à ce que je dis, juste à t'exposer, à te connecter, à t'exposer sur YouTube, sur Instagram, sur les petites capsules, les petites vidéos de 1 heure, les vidéos de 2 heures, le fait de réécouter, tu vas écouter quel enseignement même d'ailleurs? Dans la semaine, t'écoutes qui? Va écouter les enseignements. Le fait de baigner dedans, tu t'habitues en fait à ma voix. Au bout d'un moment, tu vas arrêter de m'envoyer des messages, des longs messages avec marqué voix à la suite. Tu vas savoir, tu vas commencer à te poser des questions intérieures pour dire qu'est-ce que Joël ferait à ma place. Et le Saint-Esprit qui parle à Joël va te parler en même temps. C'est pas toi tu vas penser Joël, c'est pas moi qui vais te parler, mais c'est le Saint-Esprit, la sagesse qui m'inspire, qui va t'inspirer à ta santé. Et tu vas faire exactement, mais tu n'auras pas les mêmes résultats que moi. Tu auras des résultats qui sont plus grands. Oh, t'as compris. J'ai pas entendu t'amène. Oh, la famille, tu es libre de ton micro à tout moment. Amen. Je te libère de ça, des règles qu'on avait imposées là. Tu es libre d'ouvrir ton micro, voilà. Tu peux ouvrir ton micro. Juste fais attention. Faut pas après tout ton micro longtemps. Oui, viens pour ton attiquer, viens pour ton attiquer. Si tu fais ça, ouais. Oh, mais rigole un peu. Non? Là, mais t'as pas mis ta caméra, t'es là, tu rigoles. Intention de rigoler pour quelqu'un n'a pas mis sa caméra. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dans la famille, c'est sérieux. C'est sérieux ce que je suis en train de vous expliquer là. C'est quelque chose qui est réel. Nous sommes en train de parler. C'est important. En fait, tu dois connaître, tu dois apprendre à t'exposer à la voix de la personne que Dieu a établie pour te conduire. Je suis rentré dans une phase, je vais te dire avec vous, je vais parler à cœur ouvert. Je suis rentré dans une phase de jalousie. Non, dis Amen pour que je continue. Pour ne pas que tu penses que je parle de jalousie. Amen. Jalousie comme toi tu penses. Paul il dit quoi? Il dit je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu. Je suis rentré dans cette phase-là où tu m'es cher à mes yeux. Il y a des gens, je sais que s'il y a des choses, il y a des sacrifices que je m'apprête à demander à certaines personnes. Tout le monde n'est pas prêt à accepter ça. Donc je ne demanderai pas à tout le monde. S'il y a des gens, si je leur dis aujourd'hui, laisse ça, suis-moi, ils ne feront pas. Mais il y a des gens, je sais qu'ils sont prêts à le faire. Ils sont assez fous pour me suivre. Donc je suis rentré dans une phase de jalousie où ton âme là m'importe plus qu'avant. Voilà. Le fait que tu demeures et que tu continues et que tu me suives dans mon école, ça m'importe plus qu'avant. Parce que Dieu m'a décoincé par rapport à ça. Donc c'est important de se connecter. Amen. C'est important de se connecter afin d'exposer, afin d'être ouvert, afin de s'habituer à la voix. À la voix, c'est important. Est-ce que tu as compris ça? Voilà. On a que Dieu fasse de nous des véritables bons bergers, afin que tu puisses bien nous imiter. Mais moi, je donne un petit conseil. Ne m'imite jamais si je n'ai pas imité Jésus. Non, il ne faut jamais m'imiter. Je ne m'imite jamais si je n'ai pas imité Jésus. Voilà pourquoi je suis une personne de la parole. Qui sait si je ne te mens pas chaque dimanche? La seule manière pour toi de le savoir, c'est d'aller à la parole de Dieu. Et de voir que ce que j'ai dit est basé sur la parole de Dieu. On soit d'abord une personne de la parole de Dieu. Sois ensemble. Sois ensemble. Sois une personne de la parole de Dieu. Sois une personne qui demeure dans la parole de Dieu. Amen. Voilà. N'hésite pas à entendu toi Amen. Amen. N'hésite pas à entendu toi Amen. 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 C'est qu'un fait mon grâce. Tu vois, par exemple, là, ma vente de partie, normalement, ce que tu es en train de faire, c'est de prier en esprit derrière ton écran. Pour ne pas que. Laisse ma voix part, mais la voix de la parole aussi part. Tu n'as plus de parole. Et là, tu me regardes, tu souris là. Derrière ton écran. Même ta caméra, tu souris. Il faut parler en esprit pour moi. Amen. J'ai dit Amen. 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 Le titre de mon message, c'est Novembre annonce l'ouverture des tombeaux de ta vie. Ou je dirais novembre, c'est l'ouverture, je sais pas. Je dirais novembre annonce.
Novembre annonce l'ouverture des tombeaux de ta vie. Ah, t'as pas dit Amen. Tu vois, t'as pas compris qu'il y a des types. Amen. Amen. Mais ça qui sont pas des Amen. mon frère. Novembre annonce l'ouverture des tombeaux de ta vie. Je parle de toi. Oh. Amen. J'ai dit novembre annonce l'ouverture des tombeaux de ta vie. Oh. Amen. Ah, tu crois pas? En fait, il y a des personnes qui disent pas Amen parce qu'elles pensent qu'elles n'ont pas de tombeau dans leur vie. Tu sais pas que ta vie de prière a besoin de reprendre vie. Tu sais pas que ta vie de méditation a besoin de reprendre vie. Tu penses que tout va bien. Attends, je vais t'expliquer par l'histoire de Lazare. Et tu vas te rendre compte qu'il y a des domaines dans ta vie où tu as besoin d'avoir une résurrection. Et Dieu a annoncé sur le mois de novembre à la traversée des 7 heures de prière qu'on a eu. Dieu a annoncé le mois de la résurrection divine. Le mois où il ramène à la vie ceux qui étaient morts. Ah oui, oui. Il a dit, je ramènerai à la vie. Je l'ai entendu. Hein. Il a dit, j'ai vu une image. C'est comme un ange, il est venu, il a roulé les pierres qui étaient devant les tombeaux. Le but des pierres, et on en parlera, qui sont devant les tombeaux, c'est d'empêcher qu'un jour tu reviennes à la vie. Empêcher que ta vie de prière revienne à la vie. Empêcher que tes émotions reviennent à la vie. Empêcher que tes sentiments reviennent à la vie. Dieu dit, c'est le mois où il roule la pierre. Amen. J'ai dit, Dieu a dit, c'est le mois où il roule la pierre au nom de Jésus. Amen. Bon, écoute-moi. Moi, je vais te donner avec toi, tu vois. Fais une petite parenthèse. Tu vois, toute la semaine, là, je suis beaucoup occupé. Amen. Ensuite, tu vas avec moi dire Amen. Amen. Voilà. Ouais. Quand Dieu m'accorde la grâce de payer le prix, tu vas me connecter dimanche. Je peux t'apporter une parole. La moindre des choses, hein, tu vois, par honneur et par respect, pour le prix qu'on paye que tu ne connais pas, c'est de faire ce qu'on te demande de faire. Voilà. Donc, quand je dis Amen, tu dis Amen. Quand je dis mets ta caméra, tu mets ta caméra. Si vous allez me frustrer, je vais raccrocher. Vous allez vous fâcher, mais c'est pas grave. Dieu va me pardonner. Donc, il faut mettre ta caméra. Voilà. Et quand tu me vois comme ça actuellement là, voilà, donc s'il te plaît, ne nous fâchons pas. On s'aime, non? Je vous aime, vous m'aimez. Voilà. Donc on ne se fâche pas. Par honneur et par respect. Tu mets ta caméra. Voilà. Et tu apprends à communiquer. C'est un point avec ton visage, ben, je ne sais pas ce que tu peux dire à ça. Ça veut dire que c'est un point qui a commencé à 18 ans. Oui, à 19 ans, peu importe, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pourquoi c'est c'est moi dans ma réunion que toi tu me fais pénaliser de ton problème, de ton visage que tu as depuis ta naissance. Bon. Oh, c'est une blague, rigole un peu, non? Non, en plus, ça me mettait au caméra la famille. Ça encourage. Tu m'as donné une parole prophétique pour toi. La moindre des choses, c'est d'encourager. C'est d'encourager la parole que Dieu a donnée. C'est que Baradi m'a coûté. Les mosquées de Mazanda. Arababaratakatakata. Libratatabarabanakat. Libratamanakadivania masakata. Imandis katamana manas. Maragata barakata bayas. Maratakata baratatakata. Élève la voix en esprit un peu plus en esprit, plus en esprit. Maras gede barato manaite. Maradi antekateka baratabat. Marakatakata lebrakati mante. Yeka barada usepela manvenia. Marata kibene mustavia mekanisa. Maradi de bele paparadi katuse. Zuzemana hitamanada. Anish para andeva bukasi. Amen. La Bible dit dans Matthieu 24, on va voir ensemble les versets, du verset 2 à 3. On va voir ensemble les versets 2 à 3. Amen. On va voir ensemble les versets 2 à 3. Amen. Alors, pendant qu'on est en train de prier pour la traversée, pendant les 7 heures de prière, nous avons eu un temps d'adoration dans la présence de Dieu. Et Dieu nous a inspiré des paroles par rapport à ce mois.
Et une des paroles, et c'est la parole même du mois, il a dit c'est le mois de la résurrection divine. Le mois de la résurrection, le mois où il ramène à la vie ce qui était mort. Le mois où il ramène à la vie les choses qui étaient mortes en toi, par toi, qui étaient mortes avec toi, les choses. Parce que tu sais, il n'y a pas seulement des choses qui sont mortes en toi, il y a aussi des choses qui sont mortes avec toi. Et les choses qu'on a mis dans ta main, dès qu'on a mis dans ta main, c'était en vie. Dès qu'on a mis ça dans ta main, ça a commencé à mourir. On a mis ce projet dans ta main, ça a commencé à mourir. On a mis ce business dans ta main, ça a commencé à mourir. On a mis cette scolarité dans ta main, ça a commencé à mourir. On a mis ces fonds dans ta main, ça a commencé à mourir. On a mis ce diplôme dans ta main, ça a commencé à mourir. S'il n'y a pas seulement les choses qui sont mortes en toi, il y a aussi les choses qui sont mortes avec toi. Parce que quand la Bible dit que l'esprit, le deuxième Adam, est un esprit qui vivifie, c'est un esprit qui contient la vie, et c'est un esprit aussi qui propage la vie. Donc quand on dit qu'il y a des gens qui transportent la mort, c'est qu'ils sont dans des tombeaux, en fait, si tu veux, ça veut dire que non seulement il y a des gens qui sont morts avec eux, mais tout ce qui est dans leur entourage, tout ce qui est avec eux, en fait, ils dégagent comme si eux-mêmes ils dégagent une odeur de mort. Mais Dieu a dit novembre, c'est le mois où cette odeur de mort va dégager au nom de Jésus. Je dis, c'est le mois de ta résurrection. Amen. Spirituelle, ta résurrection émotionnelle. Tes émotions qui étaient mortes, depuis des mois, des semaines, vont revenir à la vie ce mois. Je ne sais pas comment, je sais tout seulement une chose, c'est que tu ressuscites ce mois. C'est le mois de ta résurrection. Il y a des gens qui sont vivants, qui sourient avec les gens, mais qui sont morts intérieurement. Tu les vois, ils sourient avec les gens, mais ils sont morts intérieurement. Ils ont quitté la terre il y a longtemps. Ils ne sont pas là il y a longtemps. Il y a longtemps qu'ils ont quitté la terre. Il y a longtemps qu'ils ont quitté la terre. C'est le mois de la résurrection. C'est le mois où Dieu va déployer son ministère angélique afin de te faire sortir. Les choses dans lesquelles tu étais retenu et qui voulaient te garder pour dire non, 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 non. Tu as perdu tes émotions, tu ne les retrouveras pas. Tu as perdu ta paix, tu ne la retrouveras pas. Tu as perdu ta joie, tu ne la retrouveras pas. Je t'annonce en novembre. J'ai dit je t'annonce en novembre, c'est le mois de ta résurrection. C'est le mois où Dieu va faire sortir. J'ai dit Dieu va faire sortir ces choses-là au nom de Jésus. Amen. Les pratagabava, prie en esprit, parous que de balama, laisse-moi entendre me parler. La bratagabadasa, rebedadoun te valaman qui finit pas ça. J'entends dans mon esprit, l'esprit me dit une nouvelle dimension. Passer de la mort à la vie, c'est passer à une nouvelle dimension. J'entends dans mon esprit. Il me dit, Oulien, tu dois passer à une nouvelle dimension. Ça fait longtemps. Oh Dieu, ressuscite-nous au nom de Jésus. Ce message est une parole prophétique. C'est un message prophétique. Amen. C'est un message prophétique. Amen. Je veux partager ça. Amen. 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 Ok. Matthieu 24. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit. Aïe, 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 paradis à ma cause des bananes. Non, c'est pas Matthieu 24. Pas Matthieu 24, c'est Matthieu 28. Je sais pas quel verset vous avez affiché, mais il me semble que c'est Matthieu 28. Voilà, c'est Matthieu 28. Matthieu 28 à partir du verset 1. Ok, la Bible dit, après le sabbat à l'aube, ça c'est le verset 1, du premier jour de la semaine, Marie de Madeleine et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Ah, maintenant, regardez, ça devient intéressant. Et la Bible dit, aïe aïe aïe, verset 2, au verset 4, on suit attentivement. La Bible dit, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 3, son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Là, il dit, les gardes tremblèrent de peur et devint comme eux morts. Voici le verset que j'ai reçu pendant les 7 jours, pendant les 16 heures de prière, au premier créneau. L'esprit, j'ai vu une image comme si un ange, et c'était juste une représentation du ministère angélique déployé en ta faveur pour ce mois. C'est comme le ministère angélique de Dieu qui descend pour venir rouler des pierres. En fait, comment ça se faisait à l'époque? On va un peu aller dans l'histoire. Comment ça se faisait à l'époque? C'est qu'à l'époque, il y avait des tombeaux. Et en fait, ce n'était pas des tombes comme aujourd'hui où on met des carreaux au sol. Non, c'était pas ça. C'était en fait des caves, ok? Des cavernes. Et on fermait, en fait, ok?
On les fermait avec des pierres, en sorte que, bon, déjà celui qui est dedans ne peut pas sortir vu qu'il est mort. Mais le but, en fait, c'était de faire en sorte que, en fermant, en fait, on ne puisse pas rouler. Vous voyez? On ne puisse pas rouler. C'était des grosses pierres. C'était des grosses pierres. Vous voyez? Voilà, c'était des très, 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 très grosses pierres. Ok? Et dans le tombeau dans lequel Jésus était, qui était celui de Joseph Arimathée, c'était un grand tombeau. Parce que vu que c'était Joseph Arimathée faisait partie du Sanhédrin, ça veut dire qu'il était quelqu'un de prospère à Jérusalem. Ok? Quelqu'un de prospère. Donc il avait un grand tombeau. La Bible dit que Jésus a été enterré parmi les nobles. Donc Joseph Arimathée avait un grand tombeau. Ça veut dire que s'il avait un grand tombeau, il y avait aussi une grosse pierre pour fermer le grand tombeau. Est-ce qu'on entend? Donc Jésus est enfermé. Jésus est enfermé dans un grand tombeau. Amen. Mais ça ne l'a pas empêché de sortir. Je te dis, quel que soit l'état, quelle que soit la grandeur de la prison, son ancienneté, quel que soit son fondement, quel que soit le nombre d'années où elle est dedans, quelles que soient les personnes dans ta famille, dans ton entourage qui ont le même combat, la même prison, Dieu a dit, oh, j'ai dit Dieu a dit non. Dieu a dit, novembre, c'est le mois de ta résurrection. Amen. Mois de ta résurrection. Amen. C'est le mois de ta résurrection. Je vais t'expliquer comment il va le faire. Ça, c'est à la fin de mon message. Mais j'aimerais qu'on puisse étudier ensemble. Aujourd'hui, je suis en mode onction enseignement. Voilà. Moi, j'ai parlé, j'ai déclaré la parole à la traversée. Si tu étais là, tu n'étais pas là. Bon. En tout cas, dis Amen maintenant, c'est pour toi. Tu reçois ce qu'on a dit, on a prié. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à te connecter au temps de prière. J'ai déjà expliqué. Les temps de prière ne relâchent pas seulement la parole de Dieu. Ça, tu peux l'avoir de la méditation. Les temps de prière relâchent la présence de Dieu. La puissance de Dieu. Ok? La présence palpable de Dieu. C'est ça qu'on obtient dans les temps de prière qu'on fait. Parce que souvent, tu peux recevoir la parole. Hein. C'est bien. Mais souvent, tu as besoin de sentir la ferveur, la vigueur, l'assurance qui va avec la parole. Si je te dis, oui, c'est là, tu es en train de pleurer, puis je te dis, Dieu a dit, ce mois, il va te résister. Tu ne croiras pas. Mais quand c'est venu avec un feu, c'est venu au milieu de l'adoration, c'est venu au milieu du chant, automatiquement, même quand tu as envie d'oublier la parole, en fait, tu peux oublier peut-être la parole, mais tu peux oublier ce que tu as ressenti. Alors qu'il y a certains ici, et on est tous pareils, tu peux pas te rappeler quelle phrase on t'a dit qui t'a amené à donner ta vie à Jésus, mais tu te rappelles du sentiment que tu as ressenti. Alors que c'est important de se connecter pendant les temps de prière. Je vais faire ma parenthèse pour que quelqu'un se fâche. Je dis Amen, seulement on continue. Amen. Amen. Je n'ai pas envoyé les versets, mais si la régie peut le voir, les auront en commentaire. On va voir ensemble la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Paradia la manque fait de passe. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Là, dans Jean 11, au verset 5. On va commencer là. Non, ouais, au verset 3. Là, il dit les sœurs, donc les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, envoyèrent dire à Jésus, écoutez bien, elle dit, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Continuons. Voici celui que tu aimes est malade. Ça veut dire que c'est pas parce que Jésus t'aime que tu ne passeras pas forcément par les épreuves. C'est pour ça que tu lis la Bible à moitié. Tu vois le voici que Jésus t'aime, mais tu ne vois pas qu'il est malade. Tu vois seulement une partie de l'épée. Tu n'as pas compris qu'une partie de l'épée se suit avec une autre. Parce que l'épée a double tranchant. Un tranchant pour se défendre, un tranchant pour trancher. Ok. Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu, mais ça encore ça va, ça encore c'est gentil. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Lazare. Quand il lui apprit que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Ah Jésus. Ah Jésus. Tu apprends que quelqu'un est malade. Mais regardez, hein, là il me dit, or, quand il lui apprit que Lazare était malade, il est resté 2 jours. C'est-à-dire que ce qui l'a poussé même à prendre la décision de rester, c'était la mort de Lazare. Là où n'importe qui, ayant la puissance de ressusciter les morts, serait allé vers le cas,
Lui, le cas l'a poussé lui à prendre la décision de ne pas aller. Donc, Jésus est une personne qui ne marche pas s'il n'y a pas les vents contraires. D'ailleurs, c'est quand il y a les vents contraires qu'il décide de marcher. Il fait le contraire de ce que il fait le contraire de ce qu'on lui demande de faire, mais pas dans le mauvais sens, pour défier ce qui est naturel et imposer le surnaturel. Parce que comment on peut dire que quelqu'un est mort et toi tu décides sur la base de la mort de prendre encore 2 jours là où tu étais. Maintenant, ok, tu veux que je te choque? La question c'est que, pose-toi la question, où est-ce que Jésus était? Jean 11, Jean 10, au verset 40. Là, il me dit, Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Ok, tu ne me comprends pas trop. Hein? On t'explique ici que Jésus est resté 2 jours à l'endroit où il était, mais l'endroit où il était, c'était où il avait été baptisé. Or, Luc 3, verset 22, te dit que Jésus fut baptisé et fut rempli du... Donc, il est parti au point où il avait reçu l'Esprit, parce qu'il savait qu'il devait rester là-bas pour recevoir encore une nouvelle dose pour aller. Amen. Il est resté à la source. Il est resté à l'endroit où tout avait commencé. Il y a des cas, quand tu vois que souvent il y a des cas qui sont trop graves que tu n'arrives pas à surmonter, repars où tout a commencé. Pourquoi est-ce qu'il y a des montagnes qui bloquent ta vie? Pourquoi est-ce qu'il y a des montagnes que tu n'arrives pas à surmonter? Tu as oublié où est-ce que ça a commencé? Jésus parlait à une église et il va dire que vous avez oublié votre premier amour. Vous voulez gagner des âmes, vous voulez faire du bien, mais vous avez oublié quelle était la révélation du début. Quand tu vois que où tu es aujourd'hui, ça n'avance pas, ta vie est bloquée, rappelle-toi qu'est-ce que tu as dit en premier. Rappelle-toi quelle était la première parole qu'il t'a donnée. Au début, il y a certaines personnes qui t'ont juste dit je suis avec toi. Aujourd'hui, tu entends des voix qui te disent que Dieu n'est plus avec toi. C'est parce que tu as oublié que tu as dit je suis avec toi. Tu es allé trop loin. Reviens un peu. Jésus il n'était pas pressé à suivre un certain itinéraire. Il savait revenir à l'endroit où il était. Il savait revenir à l'endroit où tout avait commencé parce qu'il sait que Dieu n'est pas alpha et oméga. Dieu est alpha oméga. En soi, si tu vas où ça a commencé, c'est que tu es allé où ça finit. Amen. T'as pas compris. Dieu n'est pas alpha oméga. Il est alpha oméga. Moi, Jésus savait que s'il voulait connaître la fin de l'histoire de Lazare, il ne fallait pas aller où Lazare était. Il fallait aller où le Saint-Esprit. S'il voulait connaître la fin de Lazare, il ne devait pas aller où Lazare était. Il devait aller où celui qui a créé Lazare est. Bon, une personne ne me croit pas parce qu'elle dit, mais Joël, le Saint-Esprit est comme le vent, il se meut. Ok, connais-tu l'histoire de Jacob? Là, il me dit que Jacob s'est battu toute une nuit avec un ange. L'ange est venu, l'ange a changé son histoire Israël. Mais Jacob a parlé à l'ange. Il dit que vraiment celui est redoutable. Que si Dieu m'accompagne chez Laban, que ce Dieu-là soit mon Dieu. Donc, Jacob a raté l'intimité, le chemin. Jacob a raté en fait la relation que Dieu voulait avoir avec lui pendant 18 ans. Juste parce qu'il est parti du lieu qu'on appelle Bethel. Est-ce qu'on est ensemble? Mais regarde une chose. Quand Jacob, non. Oui. Ok, 18 ans avant qu'il devienne Israël, il quitte la maison de son père. Il va pour aller chez Laban. Dieu se rend compte à lui. Dieu lui dit que, comment? Et moi, je suis le Dieu de ton père, c'est comment? Marchons ensemble. Il dit non, que vraiment, en tout cas, si tu es mon Dieu, etc., si tu m'accompagnes et que je reviens ici sain et sauf, tu seras mon Dieu, mais je reconnais en tout cas que celui est redoutable, etc., ici, ça sera appelé Bethel. Là, il me dit 18 ans après, quand il allait se faire bien escroquer par son beau-père l'escroc, quand il est revenu, quand il est revenu, le Dieu qu'il avait laissé 18 ans avant n'avait pas bougé. La preuve que le Dieu n'avait pas bougé, c'est qu'il s'est battu, c'est ce jour-là, il est devenu Israël. C'est ce jour-là, il est devenu Israël. Pendant 18 ans, Dieu n'avait pas bougé. En soi, Jésus savait que lorsqu'il y a quelque chose sur ton cahier de charge que Dieu t'a confié qui ne va pas bien, il ne faut pas te presser. Repars où tout a commencé. C'est là-bas qu'on gère ça. As-tu déjà vu une voiture qui tombe en panne et on gère ça sur l'autoroute? Non, on ramène le mécanicien. Ça dit où tout a commencé. Dieu est en train de dire à quelqu'un, si tu veux la résurrection, repars où tout a commencé. Ne cherche pas à régler sur les cas par cas. Souvent, il faut savoir faire un marche arrière afin de bien revenir. Quelle était la première prédication que Jean-Baptiste a proclamée? Il dit repentez-vous. En soi, vous avez bien commencé, mais vous êtes arrivé à un stade où vous voulez opérer avec la grâce, mais dans la loi. Vous êtes bloqué. Si vous voulez vraiment opérer par la grâce, repentez-vous. Ça dit faites demi-tour. Repartez à la source. Vous avez oublié le Dieu de vos pères. Parce que si vous avez vraiment connu le Dieu de vos pères, vous allez comprendre que ce Dieu-là n'a pas changé.
Mais c'est juste qu'il a décidé non plus de se révéler par ses prophètes, mais par son Fils. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que la résurrection commence par toi-même, pour partir quelque part. Alors, c'est où est-ce que tu pars? Là, il me dit, Jésus est resté 2 jours à l'endroit où il était. C'était là où l'Esprit était venu le remplir. Là où tout avait commencé. Te rappelles-tu de la première fois où la paix de Dieu t'avait rempli? Tu dis que oui, Seigneur, mais j'ai perdu ma paix, j'ai perdu ma joie. Ok, tu veux à nouveau cette paix. En fait, si tu comprends mon message, tu vas comprendre qu'il est très simple. En fait, ce que j'ai en train de te dire, c'est que tu veux la résurrection de ta paix, mais rappelle-toi, si tu arrives à te rappeler de la première fois où Dieu t'a rempli de sa paix, et que tu décides de te replonger à ce moment-là, tu auras la paix que tu as perdue. Pas compris. Ce que j'ai entendu t'expliquer, c'est que si tu veux la joie à nouveau, si tu veux ta vie de prière à nouveau, il dit, rappelle-toi, il dit, repars là-bas. Oh, tu n'as pas compris. Regarde, il y a un verset que Jésus a dit. Il va dire, quand il parle de l'église de son Dieu, il dit à l'église, il dit à une église, je crois que c'est l'église de Philadelphie, il dit, t'as oublié ton, non, là où il t'a oublié ton premier amour. Il va dire une chose. Il va dire, mais de là où j'ai tombé, relève-toi. Ça veut dire qu'on ne se lève pas à 10 mètres de là où on est tombé. On ne se lève pas à 1 kilomètre de là où on est tombé. On se lève là où on est tombé. Rappelle-toi, tu n'arrives plus à prier. Maintenant, tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à prier alors que tu avais quoi? Maintenant, tu as quoi? Tu as 3 heures de prière, tu n'arrives plus à faire les 3 heures de prière. Rappelle-toi tes 30 minutes de prière. On part là-bas. On commence. C'est ça la résurrection. C'est ça la véritable résurrection. C'est ça la résurrection. Le problème, c'est que nous, on veut des résurrections où on trouve tout ce qu'on avait avant de mourir. Qui t'a dit ça? Ça ne marche pas comme ça. La résurrection se fait en étapes. Ce que tu es en train de me dire, c'est trop fort. La résurrection se fait en étapes. Tu ne me crois pas, hein? Ok. Jésus sort du tombeau. Et il sort avec un corps glorifié, mais pas totalement glorifié. Donne-moi la main, je vais te parler. Non, donne-moi la main, je vais te parler. Amen. La preuve qu'il sort du tombeau avec... La preuve qu'il sort du tombeau, pas avec un corps totalement glorifié, c'est que là, il me dit, il y avait Marie de Magdala qui est venue vers lui, elle a voulu le toucher, il a dit, ne me touche pas, je sais pas quoi aller au Père. Ça veut dire la résurrection n'était pas totale. En soi, Jésus venait de revenir sur la terre, mais Jésus n'est pas né sur la terre, il est quitté du ciel. Donc la résurrection est totale quand il allait repartir au ciel. Banger. Jésus est revenu sur la terre. Ce que je vais t'expliquer, c'est qu'en fait, souvent tu veux trop vite avoir ce que tu as perdu en fois plus. Non, commence déjà par revenir sur la terre avant de chercher à redevenir la parole de Dieu qui est dans le ciel. Jésus n'a pas cherché à devenir l'agneau de Dieu immolé dans le ciel. Il a d'abord cherché à revenir sur la terre en tant que Jésus afin de sauver Pierre, Jean et Jacques. Il ne s'est pas précipité. Là, il me dit pendant 50 jours, il est resté avec eux. Pendant 40 jours, il est resté avec eux. Toi, automatiquement, tu veux ressusciter et puis automatiquement, tu assis dans la gloire et t'asseoir éternellement, poser tes pieds et que les ennemis soient ton marchepied et que tu règnes éternellement. C'est bien, mais d'abord, sache que quand tu vas revenir, il y a des choses d'abord à régler. Il y a des paramètres à régler. Jésus ne s'est pas précipité à aller au ciel pour dire je vous enverrai l'esprit. Non, il a pris 40 jours afin de sauver Pierre. Pour dire Pierre, est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, paie mes brebis. Il savait qu'avant d'aller m'asseoir au ciel, il faut que je règle le cas de Pierre. Quelles sont les pierres de ta vie? Quels sont les paramètres de ta vie que tu dois régler dans ta vie de prière avant que ta vie de prière devienne la vie de prière à laquelle tu aspires? Tu veux que ta vie de prière redevienne la vie de prière de 5 heures de temps, de 10 heures de temps. Mais est-ce que tu as appris à régler les mauvais paramètres dans ta vie de prière de 30 minutes? Ton problème, c'est que tu dors trop. Ton problème, c'est que tu manges à des heures où il ne faut pas manger. Voilà pourquoi tu ne te réveilles pas. Ton problème, c'est que tu règles sur les réseaux sociaux très tôt. Mais tu veux ressusciter afin d'avoir les 5 heures de prière, mais tu n'as pas été capable de régler les paramètres qui t'empêchent d'avoir 30 minutes de prière. C'est ça ton problème. Tu vas aller dans la gloire en tant que l'agneau de Dieu, mais tu as oublié Pierre qui est dans le bateau, tout nu, en train de chercher des poissons. Oh. C'est ça ton problème. On veut des résurrections éclatantes, des résurrections glorieuses. Or, celui qui est ressuscité, il est ressuscité selon la première résurrection. La Bible te parle de plusieurs résurrections. Celle qu'il a manifestée là, ce n'était pas la plus glorieuse de ces résurrections. Il y a une résurrection qui en réalité n'est pas une résurrection, mais c'est une apparition. Et il va poser ses pieds sur le mont de l'Olivier et tout œil le verra. Il y a une dimension où Dieu t'amène à une résurrection où on commence à contempler les choses que Dieu a réparées dans ta vie. C'est-à-dire qu'il ne le répare plus pour toi. Ce qu'il a réparé devient maintenant un exemple pour les autres. Mais avant d'arriver là-bas, décide d'aller régler quelques paramètres. Là, il me dit, Jésus reste à 2 jours. En attendant, je ne vais pas continuer mon message encore.
Je n'ai encore rien dit. Parce que mon verset de base, n'oublie pas, c'est Matthieu 28, on est dans Jean 11. Bon, tu vois, tu dis pas, mais c'est ça ton problème. Tu as besoin de Jésus. Amen. Quand il lui a appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Maintenant, oh, la famille, est-ce qu'on peut suivre un peu l'itinéraire de Jésus? Paradia Kamakos. Amen. La Bible dit. Amen. Puis il dit aux disciples, retournons en Judée. Retournons en Judée. Marada ikabida amblandos. Zezebawarutus. Paradivas. Il dit retournons en Judée. Ok. Je vais te montrer quelque chose. La Judée était une région. Amen. La Judée était une région, n'est-ce pas? D'accord avec moi? Amen. Ok. Je vais te montrer quelque chose. Tu as pris en esprit, je vais te montrer quelque chose. Je suis venu pour t'enseigner un peu. Non, mais il faut réagir à l'enseignement. Tu vois, l'enseignement est une action qui a besoin de réaction. Hein. Les remarques actives ont des réactions, tu sais pas ça? Ok. Je vais te montrer quelque chose. N'évanouis pas, reste ici. D'accord. Maradabaradadagadabadas. Libratakamanifalias. Rebedegedabarande. Aragadabalamunkurama. Alamante limanta. Elemante variacadias. Marabarisha. Marimanisha. Razgadabarande veliamakun vaitibe. Oh. Sabaradamanta. Amen. 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 La Bible dit, et Jésus retourna en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs tout récemment ont essayé de te tuer, etc. Ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Maintenant, allons un peu. En fait, mon but, se trouve dans ce passage de la résurrection de Lazare. C'était t'amener à comprendre que la résurrection, en fait, ne s'obtient pas en allant d'abord vers la résurrection. La résurrection s'obtient en restant avec ce qu'on appelle la résurrection. On l'appelle l'esprit de résurrection. Mais vous savez comment l'esprit a ressuscité Jésus d'entre les morts? Non, c'est l'esprit de résurrection. C'est la puissance de Dieu. C'est l'esprit de résurrection. C'est la puissance de résurrection. Amen. Mais Jésus n'a pas obtenu la résurrection de Lazare en allant vers Lazare. Il a obtenu la résurrection de Lazare en restant avec l'esprit. Dieu veut te ressusciter et va ressusciter. Il veut et il va. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai expliqué à la traversée. J'ai dit pendant les 1 heure, j'ai dit en fait ce que Dieu va faire. Voilà pourquoi ça n'aura pas forcément le même effet pour tout le monde en même temps. La parole va s'accomplir pour certains, mais ça va dépendre de ta capacité à rester avec Jésus. En soi, est-ce que tu sais que on n'aura pas. C'est pour ça que j'ai dit à certains, vous allez commencer à vivre la résurrection dès les premiers jours. Il y a d'autres là, ça va prendre tout le mois. Parce que tu as besoin de rester avec lui. Tu veux trop la résurrection. Tu veux trop la résurrection. Tu veux ressusciter. Le problème, c'est que moi, je t'ai expliqué. Je t'ai dit, moi, à la traversée, moi, je veux aucune résurrection si ce n'est pas lui qui ressuscite.
Mais quand je vais raconter une histoire. Il y avait un village. Quelqu'un dit avec moi un village. Un village. Il y avait un village où il y avait comment ça s'appelle? Des personnes qui sont allées, des personnes, des sorciers, qui ont résisté à mort. T'es choqué, hein? T'es choqué? Ils ont été capables de résister le mort parce qu'ils l'ont tué par sorcellerie. Donc, ils ne sont pas choqués. C'est qu'ils ont tué eux-mêmes par sorcellerie, ils sont capables de. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais voilà pourquoi la différence. Quelle est la différence de la résurrection des esprits occultes et la résurrection qui vient de Dieu? C'est que la résurrection qui vient de Dieu, quand on voit la Bible, il y a des résurrections. Je ne vais pas t'enseigner sur la résurrection concrète. Un jour, je t'enseignerai comment ressusciter les morts. Mais cette résurrection-là, la particularité de ça, c'est que l'esprit de la personne, la Bible dit Jésus, quand Jésus, la Bible dit, il a rendu l'esprit. Donc, il a rendu l'esprit à qui? À la source de tous les esprits, notre Dieu. Donc, la résurrection qui vient des enfants de Dieu, c'est une résurrection où tu vas dans le conseil de Dieu pour dire Seigneur, telle personne que tu avais prise selon le conseil de ta souveraineté, nous la redemandons sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais si c'est un sorcier qui a fait partie, bon, eux, je dire sans eux. Mais comment toi, sorcier, tu vas ressusciter quelqu'un que Dieu a pris? C'est ça. Où est la différence? Il ne faut pas dire, ah, mais si eux aussi ressuscitent les morts, c'est que c'est mieux, on va aller là-bas. Non, sois calme. Eux, ils ressuscitent les choses qu'eux-mêmes sont capables de trucs. Ok. Faut aller là-bas. Il faut aller dans la douche. Amen. 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 Donc, partons maintenant dans Matthieu 28 et je vais atterrir. Et je concours demain, je vais atterrir. Et on va développer ça la semaine prochaine. Amen. Amen. Eh bien, dit. Le but de cette parole, c'est vraiment de nous pousser en fait à comprendre la pensée de Dieu pour toi ce mois. Mais tu vois, comme on t'a expliqué, ça fait maintenant 3 semaines, ne sois pas un consommateur de la parole. Tu prends, tu reçois et puis on te voit plus quand le mois prochain pour dire, ah vraiment, donc c'est comme ça, chaque début de mois, les premiers dimanches là, c'est un relâche des paroles prophétiques, attends, je vais aller chercher. Tu es un consommateur. Décide de sortir de la phase des consommateurs. Non, faut pas dire non, mais moi, non, faut décider. Tu sais, là, il me dit Daniel résolu en son cœur. Souvent, il y a trop de choses, tu penses que non, ça va venir avec le temps, ça va venir avec le temps. Ça viendra pas au quel temps? Le temps, là, c'est toi qui le crée. Pour la dire, racheter des gens qui sont mauvais. Toi, tu parles de quel temps? Moi, tu parles de quoi? Tampico. Tu parles du temps. Moi, je connais là. Oh. Je sais pas quel temps tu parles. Peut-être c'est comme ça, je tant pis. Mais si on parle bien du temps dont toi et moi on parle là, ce temps-là viendra. Il n'y a rien qui viendra avec le temps. La vérité, c'est que ta restauration. Tu dis, je suis déçu, tu dis, je suis triste par la vie, j'arrive pas à avancer. Tout commence par d'avoir une décision d'avancer. Tant que tu n'as pas pu tomber la décision d'avancer, d'aller de l'avant, il n'y a rien qui va se passer. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi les gens ne prennent pas des décisions. Ils s'attendent à ce que Dieu fasse des décisions à ta place. Dieu ne peut pas faire des décisions à ta place, mon frère. Il a déjà fait assez de décisions comme ça. Il a dit qu'il allait envoyer son fils. Tu veux qu'il dise quoi encore? Il a tout mis en lui. Vous avez tout pleinement en Christ Jésus. Quelle chose toi tu veux encore? Décide de sortir de la face de ceux qui consomment. Depuis ta route, tu reçois la parole. À quel moment tu t'es déjà posé la question est-ce qu'on a besoin d'aide? Tu vas être déchargé. Tu dis non, je ne sais pas, je ne suis pas encore assez parfait, je pense. Quelle perfection tu cherches? Là, tu es devenu comme Dieu, on a qu'à t'adorer. Il faut qu'on se prosterne maintenant devant toi. C'est ce que tu cherches. C'est quand tu veux être parfait, c'est quoi? C'est quoi? Tu cherches à être Dieu. Pourquoi on t'adore? Quelle est ta religion? C'est ce que tu veux. Qu'on fasse un signe à ton honneur. C'est ce que tu cherches en fait. Non, il faut que je sois parfait pour servir Dieu. Ok. Est-ce que tu veux? Dieu t'a dit qu'il cherche des gens parfaits pour le servir. Tu penses qu'il ne pourrait pas se servir lui-même? Ton papa t'envoie pour prendre une bouteille d'eau avec un verre, c'est parce qu'il ne peut pas le faire. C'est parce qu'il veut te rendre participant. Et il aimerait que tu puisses revenir étant fier d'avoir servi. En soi, quand Dieu te dit sers-moi, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire lui-même. Il a des mains. Et d'ailleurs, s'il n'a pas des mains, il a des anges. Mais s'il te dit de le faire toi,
C'est parce qu'il veut te faire comprendre que, quel que soit l'état, même si tu le fais mal, même si en allant prendre le verre s'est cassé, c'est pas grave. Je voulais juste voir si tu allais marcher sur la parole. Pourquoi est-ce que tu attends de sortir de ton péché là pour servir Dieu? Pendant tout ce que toi tu attends, est-ce que tu sais que ton père a soif? Ton père a soif. Tu dis, moi j'attends. Ton père a soif. Dieu a soif. Il a soif de quelqu'un qui pourra rassurer son cœur. Il a soif de quelqu'un qui pourra lui envoyer des âmes. Et Dieu boit quoi? Il boit les âmes. C'est ce qui rend. Oh, tu sais pas ça. Là, il me dit que le Saint-Esprit est un fleuve dont les courants régissent le cœur de Dieu. Oh, l'Esprit il est venu pourquoi? Afin de faire des disciples par les apôtres. Donc, le but même, là, c'est qui régit le cœur de Dieu, c'est les âmes. Tu lui ramènes le Saint-Esprit dans son œuvre. Tu as soif. Toi, tu dis non, ma main est sale. Oui, ta main est salée alors. Est-ce que ton père t'a dit qu'il boit l'extérieur du verre? Il boit l'intérieur du verre, mon frère. Le point, c'est que toi, tu te plains parce qu'en attrapant, tu dis ma main est sale, Seigneur, je peux pas te donner ma main est sale, je peux aller te servir, ma main est sale. Mais il ne veut pas boire l'extérieur. Lui, il veut faire ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, je voulais boire un peu quand même. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Oh, c'est ce qu'il y a à l'intérieur là que Dieu cherche. Tu dis ma main est sale, Seigneur. Il dit c'est pas grave. Amen. Tu es un dépôt, tu es un entrepôt de grâce. Tu as un entrepôt de ferveur, tu as un entrepôt de choses qui doivent sortir de toi. Toi, pourquoi est-ce que tu regardes le quoi extérieur? Tu dis, mais Seigneur, j'ai été violé, Seigneur, j'ai forniqué, Seigneur, j'ai été abusé, Seigneur, je suis sale, Seigneur, j'ai fait des choses bizarres, Seigneur, j'ai tué, Seigneur, j'ai volé. Oui, ok, c'est l'extérieur. Ton père dit, c'est pas ça qui va me tancher ma soif. Tu dis, mais Seigneur, c'est comme si tu demandes à Dieu de manger un verre. Il dit, mais j'ai pas de manger le verre, je t'ai demandé de l'eau. Tu veux que Dieu consomme ton mauvais caractère, ton mauvais extérieur, alors que ce que lui cherche à consommer pour étancher sa soif, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Ma question c'est, qu'est-ce que tu laisseras Dieu faire sortir les choses qui sont à l'intérieur de toi? Comment? Le quand, ça va être maintenant. Le comment, c'est servir Dieu. Mais servir Dieu là où Dieu t'a positionné. Comment tu peux t'abonner que depuis des mois, depuis des années, tu t'es jamais rendu utile? Mais tu dis que tu es mon fils, tu es ma fille. Moi, je te connais pas. Je te connais pas. Oui. Moi, je connais ceux qui me déchargent. Tu n'aimes pas quand je parle comme ça, avec tout l'amour que j'ai pour vous tous. Je connais, parce que Jésus a dit, le problème c'est que le ciel n'est pas capable. Tu vas au ciel, pas en fonction de si tu connais Dieu ou pas. Non, tu vas au ciel si Dieu te connaît. Ok, tu n'aimes pas ça. Je vais répéter. Pour que tu n'aimes pas ça fois 2. Tu ne vas pas au ciel parce que tu connais Dieu. Tu vas aussi parce que Dieu te connaît. Tout le monde peut connaître le président de la République. Le président de la République ne connaît pas tout le monde. En soi, les accès dans le pays, les accès viennent de ce que le président te connaît et pas que tu connais le président. Parce que tu peux aller dans un endroit pour dire je veux rentrer ici parce que je sais que le président de tel pays s'appelle, on te dira mon frère, nous on sait ça, mais la question c'est est-ce qu'il te connaît? Maintenant la Bible te dit que pour avoir accès au paradis, il ne faut pas connaître le nom du président. Il faut que le président en question te connaisse pour que tu aies C'est trop fort. Non, ils ont dit n'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri des malades? Il dit, je ne vous ai pas connu. Ça veut dire que vous parlez, vous dites mon nom, mais pour avoir accès ici, là, il ne faut pas dire mon nom seulement. Il faut que je vous connaisse. Et comment est-ce que je te connais? Moi, le servant. Tu as honnêtement depuis quand qui te connaît? Moi, je ne connais pas, moi. Tu as déjà servi, tu m'as déjà déchargé. Est-ce que tu as idée du nombre de projets que j'ai en tête? Même pendant qu'on priait, je lui ai dit, prière en langue, parce que je recevais des choses. Dieu m'a dit une nouvelle dimension, je ne vais pas dire ce qu'il m'a dit. Mais je recevais des choses. J'ai beaucoup de projets qu'il faut que monter. Mais je suis là, il y a une implosion en moi parce que j'ai l'impression que je suis en train d'exploser de l'intérieur parce qu'il n'y a personne qui me décharge. Oui, je dis personne. Donc même ceux qui pensaient qu'ils me déchargent, là, ils comprennent qu'ils ne le font pas assez. Il n'y a personne qui me décharge. Tout le monde attend que je dise va et ils vont, fais et ils font. Il n'y a personne qui se dit je vais être proactif. Personne. Il n'y en a aucune. Qui se dit je vais être proactif pour faire ce qu'on m'a pas demandé de faire. On attend tous, on fait que recevoir tous des consommateurs. Même ceux même qui sont là, ils ont dit non, nous on n'est pas consommateurs, on est consommateurs. Vous êtes tous des... Vous m'avez énervé. C'est pour réveiller quelqu'un, non, je vous aime. Mais c'est pour taper un peu. C'est pas le bâton qui délivre l'enfant de la folie qui est attaché au cœur de l'enfant. Non, mais c'est d'accord avec moi, tu dis amen. C'est pas, je suis pas fâché. Ah bon, amen.
Amen. Mais ce que tu penses, tu penses que tu contribues, mais tu ne contribues pas. Parce que si tu contribues vraiment, il y a des choses que j'allais même pas te dire, que dans ton intimité avec Dieu, tu allais apprendre à prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne que tu as établie sur mon autorité? Quels sont les secrets? Je veux savoir. Dis-moi ce qu'il y a dans son cœur. Dis-moi ce qu'il y a dans son cœur. Afin que quand je sache ce qu'il y a dans son cœur, je puisse le décharger. Quand tu fais cette prière-là, tu penses à toi, ton alternance, ton école, ton bidon, tu ne peux même pas bien. Hein? Non, mon service, non, mon petit, ton commerce qui ne marche même pas là. Tu parles de truc, tu sais quoi gérer la vie, toi. Tu vas nous embrouiller là. Hein? Ma vie, tout le temps, ma vie. Voilà pourquoi personne ne te décharge. Voilà pourquoi tu as l'impression que ta vie, tu es seul. Tu es seul parce que tu n'apprends pas à décharger les autres. Je suis venu parler. Quelqu'un dit avec moi, je vais venu parler. Joël est venu parler. Oh, je suis venu parler. Allez. Il faut que ça vous réveille. Hein? Parce qu'il y a des paroles qui viennent parler à tes oreilles, des paroles qui doivent parler à ton cœur. C'est le cœur là qui doit changer. Ton point, c'est que ton cœur ne change pas. On t'a parlé, ça fait 3 semaines, tu ne changes pas parce que tu n'as pas pris la décision de changer à partir d'aujourd'hui. Il faut que tu prennes une décision à partir d'aujourd'hui de changer, mon frère. Il faut que ça change. Il faut arrêter d'être un consommateur, tout en consommer. Et on dit que non, on prie bien pour les gens. Vraiment, quand tu vas là-bas, tu es guéri, il y a une onction de guérison. Tu n'as pas vu? Ça fait plusieurs semaines, je ne fais pas une saturday. Tu sais c'est pourquoi? Et les gens là, leur maladie n'est pas liée au fait qu'ils ont mal mangé ou que ce n'est pas lié au fait qu'il y a une noté familiale. C'est lié au fait qu'ils sont des consommateurs. Dieu m'a dit. Voilà pourquoi je ne prie pas pour les gens pour l'instant. Ils sont des consommateurs, ils sont malades, je suis en train de les juger. Tant qu'ils ne sauront pas se sonder pour savoir pourquoi est-ce que la maladie demeure, ils ne sauront pas que c'est parce qu'ils ont appris à consommer sans jamais revenir vers celui qui les a guéris pour dire, oh Dieu, tu m'as guéri, je veux te servir. On a chassé les maladies sont devenues, sont revenues plus fortes. Pourquoi? La maladie a été chassée. Les gens ne sont pas revenus pour bénir le nom de Dieu. Or, quand j'ai prié pour eux, j'ai dit, bon, quand je prie pour toi, tu vas servir Dieu. Ils ont dit, oui, on va servir. Où ils sont? Que des consommateurs. Comme on pleure, on envoie un moment ici, moi, marche pas, il marche et puis on te voit plus. Hein? Ton petit frère ne parle pas, quand il parle, maintenant on ne te voit plus. Hein? Ta soeur ne voyait pas, il voit, maintenant on ne te voit plus. Ton frère n'entendait pas, il entend, maintenant on ne te voit plus. Consommateur. Et puis tu veux que Dieu te guérisse encore. Tu veux qu'il mette sa main sur toi. Tu as promis que tu vas le servir après qu'il t'ait guéri, tu as guéri, maintenant tu es parti, tu ne l'as pas vu. Tu es un lâche, tu es une lâche. C'est pour ça que le ciel te voit. Tu as été guéri, mais tu n'as pas été sauvé. Hein? Tu peux te guérir sur le coup, mais pas sauver totalement. La maladie est partie pour un tel, est parti en voyage. Mais généralement, les voyages des maladies que tu n'as pas... Quand tu vois qu'une maladie est partie, mais tu sais que tu n'as pas de témoin, tu n'as pas servi Dieu par la suite, c'est pas parti. Hein. C'est aller en voyage. Mais c'est pas aller dans un voyage pour se reposer, c'est aller en voyage en mission. Pour aller recruter les membres de ta famille pour revenir avec. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans ton droit, dans ta famille qui sont tombés malades juste parce que tu n'as pas servi Dieu après ta guérison à toi? Tu as servi Dieu. Tu restes accroché à lui. Tu dis, oh, je t'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ma paix, je vais témoigner. N'as-tu pas remarqué que depuis ta paix, n'as-tu pas remarqué que ta paix que tu as gardée pour toi, n'as-tu pas remarqué que tout le monde devient dépressif dans ta famille? Ça vient de quoi? Ça vient de toi. Tu es le seul responsable. Tu n'as pas servi Dieu avec son témoignage. Oh, il a dit, je cherche des témoins. Voilà pourquoi il est en train de frapper ta famille. Oui, oui. Parce que si le but de Dieu, si le but de Dieu en faisant le temps un témoin, c'était d'aller à Jérusalem, en Judée, en Samarie, c'est que quand tu n'accomplis pas le but du diable, c'est aussi d'aller en Jérusalem, à Judée. Donc, si tu n'as pas témoin de Dieu, si tu n'as pas témoin de Dieu, tu ne l'as pas servi. La dépression, là, le diable va dire, ok, c'est que tu vas être un témoin de dépression. Tu vas propager la dépression à Jérusalem, en Judée, en Samarie. En attendant, j'ai toujours pas prêché. Hein. Je prêche, mais je prêche pas. Il faut que ça change. Dans la famille, notre mentalité de consommateur doit s'arrêter. Fait que consommer, tu penses même pas aux gens que Dieu a mis sur toi. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur? Tu penses pas à ça, ça t'intéresse pas. Tout le temps, c'est envoyer des messages, vous lire la suite, lire la suite. Moi aussi, quand je lis la suite, c'est pour ça que tu continues. Tu seras bloqué. Je trouve que mon numéro est trop accessible. Il faut que je commence à bloquer les gens. Saint-Esprit. Donne-moi une liste. Non, plus sérieusement, la famille. Il faut apprendre à décharger. Hein. Tu ne décharges pas. Du coup, il y a beaucoup de projets. Le problème, c'est que les projets que Dieu met dans le cœur de tes pères sont des projets qui bénéficient au fils. Tout père qui est censé n'épargne pas parce qu'il veut épargner. Il épargne parce qu'il y a ses enfants qui viennent après. En soi,
Tous les projets que les enfants ne déchargent pas, ce sont des bénéfices pour les enfants que les enfants eux-mêmes se privent. À chaque fois que tu me décharges pas d'un projet, en fait, tu es en train de te priver d'une bénédiction. Parce que tout projet d'un papa sensé, c'est pour ses enfants. Amen. Tu restes sur toi. Or, si seulement je sens un truc, il y a tellement d'idées que j'ai dans ma tête, tout le temps, chaque matin, toute la journée. Dès que je parle avec une personne, parce que je pose énormément de questions, dès que je parle avec une personne, automatiquement, j'ai une idée. Je me dis, ah, mais ça, là, ça peut bien aller pour Peniel. Ah, mais ça peut bien aller pour Maïla. Ah, ça peut être un bon projet. Et c'est pas que des projets par rapport au New Together, c'est même des projets d'entreprise que j'ai pour vous. Donc, il n'y a personne qui vient me poser la question, ah, Joël, en quoi est-ce que tu as besoin d'aide? En quoi est-ce qu'on pourrait te décharger sérieusement? T'attends que je te donne des discussions. Voilà pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que tu cherches des instructions. Or, la direction à ta vie a déjà été tracée, mais pas dans ton cœur à toi, dans la bouche de quelqu'un. Parce que la Bible dit que c'est pas un prophète que Dieu fit monter Israël du désert. Donc, en soi, le chemin, l'itinéraire de ta vie que tu cherches n'est pas dans ton cœur, c'est dans la bouche d'un prophète que Dieu a établi sur ta vie. Donc, la question que je dois te poser, c'est pas qu'est-ce que Dieu va me parler. La question que je dois te poser, c'est qu'est-ce que Dieu va parler par le Père que Dieu a établi sur ma vie. Ne dis pas, Seigneur, parle-moi. Dis, Seigneur, parle au travers de lui pour moi. Que sa parole donne une direction. Toi, tu vas me confirmer dans le secret. Que sa parole donne une direction. Dieu peut te parler dans le secret. C'est les paroles d'autorité qui propulsent. Oui, oui. Dieu. N'as-tu pas remarqué que dans le secret, Dieu dit. Oh, moi, je vais te dire quelque chose. Pourquoi tu ne me crois pas? Je vais te dire quelque chose. Écoute bien. Si tu es une personne du secret, tu vas comprendre ce que je vais expliquer. N'as-tu pas remarqué que dans l'intimité, Dieu dit jamais. En fait, Dieu dit. Bon, je ne vais pas dire jamais. Dieu dit plus. Voici ce que je veux faire avec toi. Il dit je veux. N'as-tu pas remarqué? Dieu est beaucoup dans le je veux avec toi. Il va te dire je veux faire ça avec toi. J'aimerais. Je veux. Bon, tu ne comprends pas ce que tu n'es pas une personne à l'intimité. Mais quand un père te parle, il ne dit pas je veux. Il dit va. Il dit fais. Il envoie un ordre. Pourquoi? Il envoie une instruction. Ça veut dire que en soi, Dieu, en te disant je veux, t'a exprimé ce qui s'apprêtait à déclarer par la bouche de ton père. Mais Seigneur, moi, mais ça, c'était pas la filiation. Quand est-ce que tu es venu décharger? Tu fais que consommer. Tu fais que manger, t'es rassasié. Tu as un gros vent spirituel. Le problème, c'est que tu n'es pas conso, tu es obèse. Voilà pourquoi tu ne fais pas peur aux démons. Laisse-moi te dire, obèse ne veut pas dire grand dans le monde des esprits. Tu peux être obèse dans le monde des esprits, ça veut dire que tu as beaucoup consommé. Mais les gros ne font pas, les gros spirituels ne sont pas des poids lourds. En soi, être poids lourd spirituellement, ça ne veut pas dire être gros. Ça veut dire être musclé. Si tu es gros spirituellement, mon frère, tu ne fais pas peur aux démons. Quand ils te voient même, tu les fais rigoler parce qu'ils savent que si ils te tapent et puis tu peux les poursuivre parce que tu es gros. Il en est de même de tout ce qu'ils consomment sans jamais contribuer. Ils sont gros spirituellement, ils ont un gros estomac. Le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas. Ils sont gros. Voilà pourquoi. Là, tu peux remarquer que dans tes rêves, les démons te poursuivent, tu n'arrives pas à les rattraper. Tu es gros. Et tu n'es pas costaud. Pourquoi? Tu fais que consommer. Demande aux gens qui contribuent dans la réaction des poursuites. Demande-les. Tu vas faire comment? Qu'est-ce que tu vas arrêter de consommer? Qu'est-ce que tu vas décider de une personne qui contribue dans les temps, qui décide de décharger les personnes que tu as établies sur l'autorité? Qu'est-ce que tu vas décider? Donc, bon, c'était pas mon message, mais cet esprit t'a gâté le message. J'ai fermé la Bible. Quand il était là, du coup, tu contribues. Hein. Moi, je suis énervé. Il y a tellement de projets en moi qui sont en train de partir de son fils, se dilapider, je ne sais pas quel mot je vais commencer par dire. Dessécher, vraiment. En fait, la vérité, c'est que ce que je vais t'expliquer, c'est que ta résurrection vient des autres, vient de la personne que je vais établir. Lazare était un disciple de Jésus, n'est-ce pas? Vous pensez que Lazare n'avait pas Dieu? Jésus leur enseignait à communier avec Dieu. Sa communion avec Dieu l'a pas empêché d'aller dans le tombeau. Mais la parole de la personne que Dieu avait établie sur Lazare a fait que Lazare soit sur le tombeau.
Amen. Je ne dis pas que tu n'as pas de communion. Je dis pas que tu as... D'ailleurs, même, ta communion est même plus importante que la déclaration du Père. Je suis totalement d'accord avec ça. Ok? Cependant, est-ce qu'on appelle les paroles d'autorité? Qui viennent. Tu sais, souvent, c'est même pas forcément des paroles. Il y a des gens qui, dans leur cœur, prennent plaisir à toi. Leur âme prend plaisir. C'est-à-dire qu'ils entendent ton nom, ils sourient, ils savent que ces gens-là, tu n'as même pas besoin de déclarer des paroles politiques sur leur vie. Mon Saint-Esprit, pardon. Allons dans le message seulement. Matthieu 28. Moi, il est fâché. Je donne mon message et puis j'atterris. C'était un message prophétique pour le mois, donc je ne peux pas ne pas le donner. Amen. Donc, si tu es fatigué, tu as sommeil, va dormir, c'est pas problème. On est là. Amen. Et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Car un ange du Seigneur descendit la régie. La régie. Vous savez, dans la vie, on dit souvent que l'escargot qui recule par le côté droit n'a pas compris que la course se fait de l'autre côté de la route. Donc, ok. Comme ça, le verset. Et voici, il y a un grand tremblement de terre. Je t'ai annoncé, je dis ce mois-là, c'est le mois de la résurrection. Maintenant, l'Esprit m'a dit de te dire, voici comment ta résurrection aura lieu en ce mois. Voici comment ça aura lieu. Voici, il y a un grand tremblement de terre. Dans la Bible, le tremblement de terre annonce que Dieu a atterri. Donc, je t'annonce en ce mois dans ta vie que Dieu a atterri. D'abord, il a déjà atterri. Parce que le mois a déjà commencé. Amen. Amen. Il y a un grand tremblement de terre. Là, il dit, car un ange du Seigneur. J'ai vu le ministère angélique déployé en ta faveur. Oui, pour ressusciter. Pendant le temps, j'ai même envoyé ça à des fils à moi. Je leur ai dit, c'est le mois où Dieu te ressuscite. Pas te faire sortir. Tu es trop longtemps resté dans la tristesse. Non. Il y a un temps pour pleurer. Ok. Je suis d'accord, je le conçois. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps, ou même qu'on a perdu un être cher. Regardez David. Il perd son fils. À cette époque, c'était son fils. Il perd son fils. Qu'est-ce que David fait? Non, c'était pas son fils, mais il perd son fils, son aîné, sa progéniture. Et dans la manière dont David a intercédé pour la résurrection de son fils, pour la guérison de son fils plutôt, pas la résurrection parce qu'il n'était pas encore mort, pour la guérison de son fils, ça montre même l'espoir que David avait en lui. En soi, moi je pense que c'était lui que David voulait qu'il soit Salomon. Je pense que c'est ce fils que David a perdu là, que David voulait voir à la suite. Parce que David avait eu ce fils avec la femme qu'il aimait. Or, Salomon venait de la femme du balcon. Si quelqu'un a compris, il dit Amen seulement, on continue. Amen. Amen. Alors, tu vois, David, qu'est-ce qu'il a fait? Quand on lui a annoncé que son fils était mort, le même jour, il avait dit David a changé ses habits. Il a lavé son visage. Il s'est levé. Il a dit allons à la maison de l'Éternel. Tu es trop longtemps resté dans le deuil. C'est le temps de se lever. J'ai eu beaucoup de fils et de filles qui ont perdu des proches cette année. Beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. C'est le temps de la résurrection. C'est le temps de passer de la tristesse à la joie. Amen. De l'inquiétude à la quiétude. De la peur à la paix. De la mort à l'amour. C'est le temps de passer. C'est le temps de passer. C'est le temps de jeter. Amen. Là, Dieu déploie les anges en ta faveur au nom de Jésus. Là, il me dit, car un ange du Seigneur descendu du ciel, et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Écoute-moi bien, ça devient intéressant. En soi, ce que Dieu m'a fait comprendre, c'est que ce qui bloque tes prisons, c'est pas la prison, c'est la pierre. Sans la pierre, tu peux penser dans une prison, tu n'es pas dans une prison, tu es dans une cave. Mais en soi, dans l'Ancien Testament, une cave, c'était un bon symbole, c'est ce qu'on appelait Adullam. Sans la pierre, en fait, ce que tu penses être une prison n'est pas une prison, c'est un Adullam. C'est un lieu de refuge. C'est un lieu d'intimité. En fait, les Adullam sont des bonnes choses. Parce que les Adullam, tu vas là-bas avec la peur. Conscient que là-bas, tu auras la paix.
Ainsi, lorsque on parle de Adulam dans la Bible, c'est en parlant du prophète Élie. Élie est parti à la suite de Jézabel, quand Jézabel l'a menacé. Il est parti dans Adulam avec la peur, avec la quiétude. Mais il est parti dans cette cave sans pierre, parce qu'il savait que même si je vais sans pierre, je sais qu'il y a un Dieu qu'on appelle la pierre vivante qui sera là-bas pour me restaurer. Ça, c'est un Adulam. Le Adulam, je rentre là-bas comme si j'étais en prison, mais pas pour y rester, pour ressortir. Quand tu vois que tu n'arrives pas à ressortir d'une prison, tu es rentré dans la tristesse, tu es rentré dans la peur, tu es rentré dans la pornographie, la masturbation, mais tu n'arrives toujours pas à sortir. Ça veut dire qu'il y a une pierre. Mais Dieu dit c'est le mois où il vient faire rouler les pierres qui étaient sur les... Oh. J'ai dit c'est le mois, mais on ne fait pas rouler une pierre juste pour faire rouler une pierre. On fait rouler une pierre pour que celui qui est dedans, même quand il est mort, il sorte. Je dis pour qu'il sorte au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc quand l'ange vient, Amen. à quel moment vois-tu, écoute-moi bien, à quel moment vois-tu dans les Écritures que quand l'ange est venu rouler la pierre, il a dit Jésus, sors. Ce que je vais t'expliquer, c'est que l'action angélique est automatique à la résurrection. Quand Dieu roule la pierre, il n'a plus besoin de parler encore. Ça va sortir. Maintenant, regardez, là ça devient intéressant. En fait, j'ai vu dans l'esprit ta vie de prière reprendre vie. J'ai vu dans l'esprit tes émotions reprendre vie. Je l'ai vu surtout, j'ai entendu les émotions. Il y a des gens, tes émotions sont mortes. Tu n'arrives plus à ressentir la joie, la paix. C'est mort. J'ai vu ça reprendre vie. Je l'ai vu, c'est moi. Mais je t'ai expliqué. C'est ta capacité à repartir à la source. Jésus n'est pas directement allé vers Lazare. Il est justement resté à l'endroit où il était. Oh, l'endroit où il était, c'est là où il avait reçu l'esprit. Ça veut dire, il y a des choses, tu dois repartir au début. Qu'est-ce que Dieu t'a dit au début? Rappelle-toi le jour où tu étais prêt à tout jeter par la fenêtre, tout ce qui ne glorifiait pas Jésus afin de rester avec Jésus. Rappelle-toi le jour où tu as décidé d'abandonner le monde. Rappelle-toi de ça. Ne te précipite pas d'abord pour la résurrection. Rappelle-toi. Regardez, ça devient intéressant. J'ai vu des émotions reprendre vie. J'ai vu des sentiments reprendre vie. J'ai vu une ferveur reprendre vie. Mais laisse-moi t'annoncer que cette résurrection, tu vois, dans le livre de Jean 11, Jésus va dire, il dit cette maladie n'est pas pour la mort. Moi, Seigneur, si tu me permets, j'aimerais dire que je ne dirais pas cette maladie n'est pas pour la mort, je dis cette résurrection n'est pas pour la mort. Pourquoi? Le soir de t'annoncer une résurrection où quand tu restes, tu ne reviens plus à la mort. Je t'annonce une saison de ta vie où quand ta vie de prière reprend vie, elle ne meurt plus. Donc je ne dirais pas cette maladie n'est pas pour la mort. Je dirais que cette résurrection n'est pas pour la mort. Amen. 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 La résurrection n'est pas pour la mort. Non, est-ce qu'on peut aller plus loin? La Bible dit, et le Seigneur vient rouler la pierre. On dit, il s'assit dessus. Pourquoi un ange s'assirait sur une pierre qu'il a roulée? Si l'ange s'assoit sur la pierre qu'il a roulée, c'est pour empêcher les démons de le rouler. En s'asseyant sur la pierre, il est en train de dire que celui qui est garçon vienne m'enlever de la pierre pour rouler la pierre encore. Est-ce qu'ils entendent le dire? Ils entendent le dire, je mets au défi quiconque dit il a de la force pour rouler la pierre, de venir moi m'enlever de la pierre d'abord. Parce que c'est très... D'ailleurs, la pierre même était lourde. Mais avant même de rouler la pierre qui est lourde, roule d'abord. Oh, faut d'abord toi-même. Pousse, enlève l'ange d'abord. Et il me dit, ça assis dessus. Pour dire qu'à partir de maintenant, la porte est déclarée ouverte. Amen. Il s'est établi sur l'accès. Or, si tu as étudié un peu la Bible, tu sauras que lorsque un ange se positionne, tant que celui qui l'a positionné, il n'a pas de partir. L'ange encore là. N'as-tu pas lu l'histoire de... N'as-tu pas lu Genèse 3? On te dit, il y a 2 ans qui sont venus bloquer l'accès à Éden. À quel moment tu vois dans la Bible que ces anges sont partis? Quel que soit... Mais s'il y avait des démons plus gradés, c'est plus une question de grade, c'est une question de qui t'a conféré l'autorité pour te placer là. Je peux t'assurer que ce n'était pas l'ange le plus puissant qui est venu rouler la pierre. Parce que pour rouler la pierre, même des hommes étaient capables de rouler la pierre. Donc Dieu n'avait pas forcément besoin de l'ange le plus puissant. Mais même si l'ange n'était pas puissant, il était capable de s'asseoir, malgré qu'il y avait des démons peut-être en grade plus puissant, parce qu'il sait que ce n'est pas ma puissance qui parle, c'est celui qui m'a conféré l'autorité pour m'asseoir qui parle. Ah! Oh! Donc l'ange s'est assis.
Il dit, je ne suis pas le plus puissant. Peut-être même que cet ange, peut-être c'est le dernier parmi les anges. Peut-être c'est le gars qui fait rien. Parce que comme toi, tu es un ange et puis on te va pour aller rouler une pierre. Banger. Toi, tu es un ange. Pendant qu'on envoie tes amis pour aller guérir, toi, tu vas pour aller rouler une pierre. Non, en soi, il n'était pas si haut. C'était pas peut-être le plus grand des anges. Cependant, il dit, je ne bouge pas. Pourquoi? Et ce n'est plus question de moi, c'est question de qui m'a envoyé. Laisse-moi te dire que même si on a dit dans ta famille que tu es le dernier, ce n'est pas question de toi, c'est question de qui t'a envoyé. Même si on a dit que dans ta famille, peu importe l'état, la dimension que tu avais placée, il n'est pas question de toi, il est question de qui t'a envoyé. Oh, Amen. Amen. Qui a dit tu pars? Là, il me dit, non, je suis assis dessus. Là, je dis, moi, en tout cas, moi, je ne pars pas. Il dit, même si c'est les démons qui sont plus forts que moi, mon gars, j'ai démandaté. J'ai démandaté. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut continuer? On continue. Maintenant, On continue. Maintenant, laisse-moi montrer 2 secrets ce mois pour que la résurrection opère dans ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Parlons un peu de cet ange-là. L'ange était le symbole de la résurrection en soi, parce que c'est lui qui a roulé la pierre. Parlons un peu de cet ange. Est-ce qu'on peut parler de lui? La Bible dit au verset 3, son aspect, c'est-à-dire son apparence, était comme l'éclair. La Bible dit dans Apocalypse 4 que de son trône sortent des voix, des éclairs et des tonnerres. Si tu as un peu étudié la Bible, tu sauras que quand on parle de son trône sort des voix, des éclairs et des tonnerres, en fait, on parle des différentes manières de Dieu de parler. Il y en a 3. Les voix, c'est quand Dieu discute dans l'intimité. Les éclairs, non, je dis, les tonnerres, c'est d'abord les sentences, les jugements, les décrets. Les éclairs, c'est les révélations. Donc la Bible dit son aspect était comme les éclairs. En soi, la première chose qui va te faire sortir de tes tombeaux, c'est la révélation. Qu'est-ce que Dieu va te révéler ce mois? C'est ça qui va déterminer qu'est-ce que Dieu va ressusciter ce mois. Tu veux que Dieu délite ta vie de prière. Quelle révélation auras-tu de la vie de prière? Voici ton défi. En soi, ton défi ce mois, c'est d'avoir des révélations dans les domaines où tu veux te ressusciter. Amen. Tu veux que tes émotions soient ressuscitées, va chercher la révélation concernant ça. Oh Dieu, tant que tu ne m'as pas révélé, je ne peux pas être ressuscité. Là, il dit son aspect était comme l'éclair. Non, Dieu, je vais être ressuscité. Ok. Qu'est-ce qui t'a été révélé? Décide que ton meilleur ami ce mois ne soit pas TikTok. Vraiment. Oh, ça, évidemment, c'est rhématique. C'est rhématique. Décide que ce mois, ton meilleur ami aussi ton meilleur ami. C'est lui Amen. qui va déclencher l'ange à l'aspect d'éclair. Le premier secret pour ta résurrection ce mois, c'est la révélation de la parole. Deuxième secret. La Bible dit son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. La consécration. Il n'y a pas de résurrection sans consécration. Ok. Non. Bon, je vais le dire différemment. Il n'y a pas de résurrection sans consécration, mais il n'y a pas de résurrection glorifiée sans consécration. Je t'ai dit que la résurrection se fait en grade, n'est-ce pas? Je t'ai dit que Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. Mais quand il ne ressuscite pas dans le ciel, il ressuscite sur la terre. Mais la véritable résurrection que Dieu voulait pour lui n'est pas une résurrection où il remet sur la terre, mais c'était une résurrection où il repart dans le ciel en redevenant la parole de Dieu. Mais Dieu a permis qu'il vienne sur la terre parce qu'avant de ressusciter, pour s'asseoir sur le trône et puis s'asseyant sur le trône, attendant que tes ennemis soient ton marchepied, il savait qu'il devait d'abord sauver Pierre, Jean et Jacques. Donc Dieu a permis qu'il reste 40 jours dans une forme, en fait, dans une résurrection, mais qui n'était pas pleinement la résurrection que Dieu avait pour lui. Ils sont ensemble. Mais regardez, quand Jésus sort du tombeau, Marie essaie de le toucher. Il dit, ne me touche pas. En sous-entendu, ne me rend pas impur. Donc l'impureté, le manque de consécration t'empêche d'avoir la résurrection que Dieu avait prévue pour toi.
Il y a ta résurrection et la résurrection de Dieu. Ta résurrection, c'est quand tu repars au début. La résurrection de Dieu, c'est quand il fait infiniment abondamment bien au-delà. Ma question, c'est que le point, c'est que pour avoir le infiniment abondamment bien au-delà, c'est la consécration. Ce que j'entends, c'est que c'est vrai, il y a deux clés. Mais la révélation te ramène à sortir déjà du tombeau. La consécration t'amène à t'asseoir sur le trône. Rhématique. Maintenant, moi, je t'annonce, et je vais terminer par là. Je t'annonce prophétiquement le verset 4. Ce mois, je te parle, je te demande d'aspirer à la parole et consacre-toi comme jamais tu t'es consacré. Consacre-toi comme jamais tu t'es consacré. Pendant que tu fais ça, pendant que tu décides d'apprendre certaines relations, de supprimer certaines photos, non pas certaines, certaines, vous devez supprimer toutes vos photos. Par exemple, des photos, tu prends, c'est pas joli, supprime aussi. Pendant que tu prends la décision d'arrêter les musiques mondaines bizarres, pendant que toi tu fais, tu prends cette décision. Voici ce que Dieu fait, pendant que toi tu ne vois pas. Il a dit au peuple d'Israël, il dit, concentrez-vous sur la main rouge. Ce que vous voyez là, vous ne les verrez plus. Pendant que tu te concentres sur la révélation et la consécration, voici le verset 4, que Dieu il te confirme, il te fait une promesse. Voici ce qu'il dit. Là, il me dit, les gardes, verset 4, tremblèrent de peur. Ok, tu n'as pas compris le mot garde. Va dans Acte 16. On te dit qu'il y avait des geôliers qui tenaient les prisons. Donc, les gardes, en fait, sont des personnes qui se tiennent devant les prisons pour dire tu sors pas. Donc, en soi, si tu comprends le passage, pourquoi est-ce qu'ils ont tremblé? C'est parce qu'ils ont vu l'ange s'asseoir. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont tremblé? Pourquoi est-ce que les gardiens, les geôliers qui tenaient les prisons de ta ville, pourquoi est-ce qu'ils tremblent? C'est quand ils voient la révélation et la consécration s'asseoir en toi. C'est rhématique. Je te dis, ils ont tremblé parce qu'ils ont vu l'ange s'asseoir. C'est ça qui les a fait trembler. L'ange, la vie. Maintenant, je t'explique que l'ange, là, en fait, symbolisait la révélation et la consécration. Donc, si la révélation et la consécration s'assoient en toi, les démons qui te faisaient trembler, c'est eux qui vont trembler. Et mais ils ne tremblent pas seulement. La Bible dit, les gardes tremblaient et devaient comme mort. J'annonce la mort de quiconque était gardien des prisons de ta vie. Amen. Tu les chercheras, tu les trouveras. Amen. Amen. Tu les chercheras, tu les trouveras plus. Parce que la révélation va s'asseoir en toi. Prie en esprit, Dieu entend me parler. Ah non, 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 la brode. Preta bamborante les cavages. Il faut qu'on accentue sur la révélation. Il faut qu'on accentue sur la révélation. Amala zupla alekepele. La supra katakos. Elevekia. Mané. Il faut qu'on accentue sur la révélation. Il faut qu'au sein de nos mini-groupes, on ait des temps de méditation profonde. Novembre, c'est le mois qui annonce ta résurrection. Certains, ça sera en novembre. D'autres, ça sera en, je sais pas, en décembre. Mais en tout cas, laisse-moi te dire que spirituellement parlant, Dieu a sonné une trompette pour la résurrection de ta vie. C'est le temps. Le temps est arrivé. Tu ne te reconnaîtras pas. C'est pas, tu sais, c'est pas le toucher, c'est pas l'impression de me, c'est pas le fait de me voir. C'est la parole. Crois en ça, baigne dedans, écoute-la, rumine-la. Faut pas seulement crier Rima, Rima. Non, repars écouter. Note ces choses. Comprends Dieu. Tu vois, quand tu cries Rima, ça veut dire que Dieu t'a ouvert les yeux. Si tu as ouvert les yeux, ne les ferme plus. Décide de les garder ouverts sur ce qui t'a fait comprendre. Je fais ça en train de faire asseoir une parole. Les gardes qui étaient sur les prisons de ta vie se mettront à trembler. Et tu les verras. Mais quand tu les verras, ils ne seront pas vivants. Ils seront comme morts. Ok.
La Bible dit, son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Amen. Qu'est-ce qui faisait de lui un ange? C'était son aspect comme un éclair et son vêtement blanc comme la neige. Parce que si on le décrit ainsi, ça veut dire c'est ça qui le faisait de lui un ange. Donc ça veut dire que parmi les anges, on l'aurait reconnu comme étant un ange éclair, un ange à l'habit blanc. Ok. Ça veut dire que dans l'entourage des anges, ce qui l'a permis de se reconnaître, c'était l'éclair et l'habit blanc. Ce que l'Esprit est en train de me dire, c'est que s'il a été trouvé légitime, cet ange-là, d'être envoyé, c'est parce qu'il était dans un entourage où il était identique à ceux avec lesquels il était. Parce que s'il n'était pas au milieu d'eux, on n'allait pas savoir qu'il est un ange. Et si on ne savait pas, il n'allait pas être envoyé comme signe de la résurrection. En fait, ce que je vais t'expliquer, c'est qu'il faut que tu sois au milieu de certains semblables pour vivre une certaine type de résurrection. Quand tu as participé au Holy Zone, qu'attends-tu pour participer au Holy Zone? Quelle lettre d'amour doit-on t'envoyer sur mail pour participer au Holy Zone? Est-ce que je dois t'écrire une lettre pour t'envoyer une lettre d'amour pour t'envoyer? Qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Pour participer. Et d'ailleurs, c'est même dans les Holy Zones qu'on reçoit la révélation. Quand tu as des gens, tu vois, qui sont consacrés, toi, tu vas aller faire des bêtises dans la Holy Zone. Il y a des gens qui sont saints là, tu vas aller faire quoi? Tu auras honte. Si tu parlais mal, tu étais vulgaire, quand tu arrives là, tu dis, ah, ici, là, on parle pas comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est là qu'on travaille la conservation. C'est là qu'on travaille la révélation. En partageant la parole. Le mois de novembre, c'est un mois qui annonce ta résurrection. Reste avec Jésus. Participe au Holy Zone. Si tu n'es pas ressuscité, si tes émotions, ta joie, ta paix, si ta guérison, si toutes ces choses-là ne reviennent pas à la vie, moi je quitte Dieu, je repars dans le monde. Dieu n'exauce pas son serviteur, il exauce sa parole. Et je sais qu'il va prêcher sa parole. Il va faire comme il a dit. Au nom de Jésus, nous avons prêché. Amen. 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 Si tu n'as jamais eu l'opportunité de donner ta vie à Jésus, de faire la paix avec lui, et que tu ressens en toi ce vide, ce besoin de le connaître, d'avoir une relation avec lui, tu vas répéter après moi cette prière, la prière du salut. Si tu n'as jamais fait cette prière, répète après moi. Seigneur Jésus, merci. Parce que aujourd'hui, par ta parole, tu m'as parlé. Et je ne veux plus te repousser. Mais dès aujourd'hui, à partir de maintenant, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, transforme-moi, viens habiter en moi par le Saint-Esprit. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire Jésus. Je t'aime. Amen. Si tu as répété cette prière, tu es devenu enfant de Dieu, alors notifie cela en commentaire en disant « J'ai fait la prière du salut ». Que Dieu te bénisse.